Neshama, comment traduirais-tu le mot kavod? C'est une notion qui me paraît ambiguë. D'un côté, il faut l'accorder à nos parents ou aux maîtres en Torah, et d'un autre côté, il faut le fuir, d'après les Pirkei Avot. En effet, cela demande une clarification. Tout d'abord, le mot vient de la racine kavad, qui signifie être lourd, pesant. Ce n'est que par extension que cela signifie honorer, glorifier, comme si honorer quelqu'un, c'est reconnaître son poids, son importance dans une société. Ainsi, honorer ses parents dans la célèbre injonction du Sinaï, c'est leur reconnaître une place importante dans notre famille. C'est se sentir léger face à eux, face à leur expérience, face au fait qu'ils soient nos géniteurs. Cela se traduit par le respect de leur place à table. S'asseoir à cet endroit, ce serait un peu se prendre pour eux et brouiller la place de chacun dans une famille ou une société. Cette considération est essentielle, non pas pour les mettre sur un piédestal parce qu'ils nous seraient supérieurs, mais plutôt pour rendre possible la transmission de valeurs, de culture, de savoir-faire, de génération en génération. C'est pourquoi l'adulte ne réclamera pas plus d'honneur que la normale. Il doit comprendre la fonction éducative de cette posture de l'enfant et ne pas en faire une question de personne ou imposer ce respect de manière dure. Si l'honneur est important, ce n'est pas le lieu d'une dictature. De plus, cela éloignerait l'enfant de ses parents, brisant ainsi la chaîne de la transmission. Et le kavod vis-à-vis des sages, est-ce en raison de leur connaissance? Pas uniquement. Il participe du même principe. Il doit permettre la transmission de la Torah. Si l'on ne reconnaît pas dans les sages leur capacité à enseigner, voire à trancher la loi, alors chacun peut se croire investi de cette compétence, sans que ce soit forcément le cas. On interroge pour apprendre que celui que l'on considère comme plus savant que nous. Cela nécessite de notre part une dose de modestie, qui est la seule attitude capable de nous permettre de progresser, et ceci jusqu'à notre dernier jour. Au-delà de l'érudition, notre considération du sage est opérante aussi du fait de sa probable plus grande proximité avec Dieu que la nôtre. En se consacrant à la Torah, il est certainement plus apte que celui qui ne le fait pas à s'adresser à Dieu. Certes, cela n'est pas qu'une question d'érudition. On peut être plus proche de Dieu qu'un plus grand savant que nous, mais ce n'est pas à nous de le vérifier. Nous devons le considérer dans un esprit positif et prendre acte de son savoir pour supposer sa grandeur spirituelle. Mais là encore, le maître ne doit pas être trop exigeant sur le kavod qui lui est dû, car il risquerait d'en faire un objectif de vie. Il pourrait passer plus de temps à se préoccuper de son image qu'à approfondir ses connaissances. Or, comme l'enseignait Hillel dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 13, celui qui veut se faire un nom le perd. C'est l'élève qui doit du respect à son maître, pas ce dernier qui doit l'imposer ou le réclamer au premier. En effet, il me semble que les Pirkei Avot critiquent la recherche du kavod. En effet, et cela à plusieurs reprises. Rabbi Eliezer Akapar disait « La jalousie, la concupiscence et la recherche de la gloire, donc du kavod, expulsent l'homme du monde. » Ailleurs, dans le chapitre 6, cette fois-ci, « Ne recherche pas pour toi la grandeur et ne convoite pas l'honneur. Plus que tu n'étudies, agis. » C'est que la recherche de kavod pervertit l'engagement de l'individu. Elle peut devenir une fin en soi et provoquer une frustration permanente. Or, nous ne sommes nous-mêmes que des instruments dans les mains de Dieu. Si un tel a comme fonction de représenter la communauté auprès des autorités, tel autre de transmettre son savoir, ce ne sont là que des missions confiées par Dieu, pas un droit du fait d'une quelconque capacité intrinsèque de l'individu concerné.
C'est Dieu qui fait réussir les voies des hommes. Ce n'est pas eux qui ont une quelconque compétence. Ainsi le prophète parle au nom de Dieu, parce que le Créateur l'a choisi, pas parce qu'il est supérieur aux autres. Comme cela est présenté clairement au début du livre de Jérémie. La mission précède la compétence. C'est Dieu qui inspire le savoir-faire à celui qui est en fonction pour le bien du peuple juif. Les individus, ensuite, font ce qu'ils peuvent avec la mission qui est la leur. La recherche du kavod laisserait croire que l'individu est autre chose qu'un serviteur de Dieu. Elle ferait croire qu'il est irremplaçable, qu'il ne sera jamais égalé et que c'est pour cela qu'il devrait être honoré plus qu'un autre. Or, ce n'est là qu'une vue de l'orgueil humain, pas la réalité. Le kavod est dangereux. Il peut devenir une drogue et créer une dépendance pour celui qui oublie le sens de sa mission. Il a un effet euphorisant pour celui qui le reçoit et se sent reconnu dans son élection. Ce n'est pas étonnant. C'est l'effet naturel de l'ego. Il ne faut pas en être surpris. Cependant, il faut apprendre à s'immuniser contre son venin. Et il faut même lutter contre cela. Mais, Neshama, c'est compliqué. Car nous avons le devoir d'accorder du kavod aux sages. Et eux devraient le fuir. Il y a en fait deux manières de gérer ce kavod qui leur est adressé. La première, c'est d'éviter au maximum les manifestations de l'expression de kavod par les autres. Cela permet de ne pas s'y habituer et d'en faire une expérience la moins agréable possible. Par exemple, certains sages attendent pour rentrer dans la synagogue que la communauté soit déjà debout du fait du déroulé de la prière, afin que les fidèles n'aient pas besoin de se lever pour eux. Ou encore, d'arriver avant les autres, afin de déranger le moins de monde possible. La deuxième, c'est d'avoir en permanence en tête que le vrai kavod, comme l'explique la Mishnah, c'est la Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne du sage, du maître qui est respectée, mais la Torah qu'ils portent en eux. Ceci dans le sens de l'enseignement de la Gemara qui dit d'eux que ce sont des sifrei Torah vivants. En plus de connaître et de transmettre le texte de la Torah, ils la vivent et la mettent en pratique. C'est devant cette Torah, en parole et en acte, que la communauté se lève, en reconnaissant que c'est là l'objectif à atteindre pour chacun. Lorsque le maître en a pleinement conscience, alors il sait que le kavod qui lui est exprimé ne le concerne pas lui, mais la Torah qu'il porte en lui et qu'il doit partager. Il ne se trompe pas sur son compte. Et nous non plus ne devons pas nous tromper. C'est la Torah, à travers eux, que nous honorons. C'est à elle que nous donnons du poids et c'est elle que nous respectons.